Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai reçu un petit colis de premium. Comme on peut le voir sur l'étiquette, ici, c'est un petit mag. Et donc, comme d'habitude avec mag, il numérote sur le carton. Alors, voyons voir ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Putain, d'accord. Ok. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je l'attendais celle-là. Alors, hop là, on sort la bête. Donc, le nouveau mag qui va rejoindre la collection, c'est le mag de Black Hawk Down, donc la chute du Faucon Noir en VF. Et donc on a ce format box un petit peu avec, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, et à côté un lentille. Donc, pour le coup, le lentille est vraiment super classe, hein. Il y a vraiment un bel effet de changement de scène. Et ce lentille, une petite histoire parce qu'en fait c'est le donc avant qu'on ait ce visuel de box de la part de Mag pour Black Hawk Down, ils avaient un visuel différent qui reprenait ce lentille. Je crois que le lentille était sur la face avant. Et il y avait un autre visuel aussi sur le reste de la box avec une plaque métallique ou un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre les visuels à l'écran pour vous montrer quel était le projet de base. Et après, ils ont changé de. Je sais pas pourquoi, on sait pas exactement pour quelle raison. Ils ont changé le visuel de la box pour se retrouver avec ce visuel qu'on aura là aujourd'hui dans le déballage. Et donc, ils ont gardé parce que les fans n'étaient pas. Enfin, les fans. Les, les, les acheteurs dont je faisais partie, par exemple, n'étaient pas satisfaits du nouveau visuel. En fait, le visuel avant était plus sympa parce qu'il y avait un lentille, il y avait, je crois, une plaque métallique et tout. Donc, il y avait vraiment. On est passé d'un truc genre avec des définitions différentes, avec du lentille, de la plaque métallique, tout ça, à juste une box classique avec un visuel fait par un artiste, quoi. Donc, on a eu une sensation quand même de régresser dans le projet. Mais pour le coup, ils ont gardé les lentilles qu'ils avaient fait, je pense, pour. À mon avis, je pense que ça s'est passé comme ça. Ils ont gardé les lentilles qu'ils avaient fait déjà pour l'ancienne box. Et ils les ont offert, du coup, ils en ont mis un dans chaque colis pour avoir une trace de l'ancien visuel. Et je trouve d'ailleurs le lentille très très beau. Franchement, il est superbe. Il y a un très joli changement de scène avec ce côté réaliste et dessin. Et donc, ils nous ont mis ça en cadeau pour peut-être s'excuser du changement de projet en route alors qu'on s'était déjà inscrit au groupe Boy. Et je vois que là, il est collant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le coller dessus? Je sais pas. Ou derrière? Je pense pas. Je pense pas que ce soit fait pour ça, mais il y a quand même un truc collant derrière. Je sais pas. Je le collerai pas sur l'édition parce que je garde l'édition telle quelle. Mais pour le coup, je suis content d'avoir le lentille à côté. Donc, déballons ça. Alors, voyons voir ça. Donc, c'est ma deuxième édition mag après le District 9 que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Et on est sur un même tirage très très limité, comme on l'a vu sur le carton et comme on va le voir sur l'édition. Et donc on a la petite étiquette Media Psycho pour dire que le seul moyen d'avoir une édition mag, c'est de passer directement par le forum. Et donc comment ça se présente? Ok. Donc c'est la même taille je pense que la box District 9, mais elle est plus profonde. Les deux contenus sont plus larges que ce qu'on a sur le District 9. Et donc, alors, déjà dessous, on a la numérotation. Donc, j'ai l'édition 79 sur 90, sachant que c'est la numérotation internationale. Donc, je le répète, MAG. Il y a un tirage pour le monde entier. Et ils ont un autre tirage un petit peu, genre, par chauvinisme, réservé au marché chinois, vu que c'est une marque chinoise. Donc, en gros, il y a 90 éditions, plus les éditions qu'il y a pour la Chine. Mais je crois que c'est dans ces eaux-là, hein. Il y a pas plus de 100 éditions, ça c'est sûr et certain pardon, pour la Chine. Ça reste aux alentours des 90. Donc on est encore sur une édition très, très, très très rare. Mais ça c'est classique avec Mag, maintenant on commence à avoir l'habitude. Sur le dessus, on a juste le titre du film, comme on peut le voir avec du spot gloss. Et rien de plus, on a une couleur... alors moi je suis un mec, hein, donc je pourrais pas vous dire quelle couleur c'est, pour moi c'est du vert. Mais je pense que c'est un vert assez particulier, très, très clair. Tac. Et pour info, la box, alors je m'étais inscrit au groupe Boy de cette édition avant de connaître le prix total d'une édition mag, par exemple avec le District 9 que j'avais payé, je crois, 180 euros. Là, on est encore sur du plus cher. Alors pareil, j'avais pas l'information avant de m'inscrire, donc je ne savais pas combien je paierais, mais je pensais pas payer ce prix-là. La box m'a coûté 250 euros tout compris, par le groupe Boy.
donc avec les petits frais en plus et tout. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je trouve que c'est trop cher, sans même avoir... Honnêtement, j'ai même pas vu le contenu, mais c'est déjà beaucoup trop cher en fait, parce que pour 250 balles, vous avez un one-click Manta avec 3 éditions et 3 steelbooks. Donc c'est déjà, à partir de là, à aucun moment le prix sera justifié dans ce qu'on va voir. Mais je ne le savais pas avant de recevoir mon premier mag avec le District 9 et de me rendre compte de la tranche de prix d'une édition mag. Maintenant que je sais que ça vaut cette somme-là, je pense que je ferai plus attention sur les prochains mags que je déciderai de précommander. Mais voilà, pour être clair, en gros, ça coûte 250 euros par groupe Buy, sachant que mag, c'est n'est accessible que par groupe Buy. Donc voilà. Ouais, franchement, ça me fait un petit peu chier quand même, mais bon. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais pour le coup, je suis content d'avoir un premium pour ce film, parce que pour moi, Black Hawk Down, c'est un film de fou. Alors, il existe d'autres premiums. Il existe un film Arena et un Kimchi de mémoire. Mais c'est des full slip très, très, très fins. Je crois que le Kimchi, il n'y a que le steelbook dedans. Il n'y a pas de livret, vous savez, de trucs en plus dans le full slip. Et le film Arena aussi, c'est pas un XL, c'est un ancien classique très, très fin. Donc moi, j'étais pas chaud pour choper cette édition-là. C'est très basique, il y a juste le steelbook à l'intérieur. Je voulais un gros premium, un vrai truc pour ce film, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était mon film de guerre préféré. Black Hawk Down, pour moi, c'est un film incroyable. Je pense que c'est le film de guerre que je connais le plus intense. C'est vraiment... Je sais pas combien dure le film, doit durer aux alentours de 2 heures, peut-être un petit peu moins, mais c'est d'une intensité assez incroyable, je trouve. On respire pas, quoi. C'est étouffant, puis c'est tellement bien réalisé. Ridley Scott, il est trop fort. La musique, le thème de ce film, enfin tout le cast, les scènes, les fusillades, l'intensité, la retranscription de ce qu'est la guerre dans un milieu qui est hostile à notre savoir. C'est vraiment des ruelles, on est vraiment en terrain hostile et tout, et c'est ultra bien retranscrit, je trouve, avec cette violence. C'est hyper brutal, c'est hyper... il se prive pas de mettre à l'écran des choses qui sont réelles mais qui sont très dures à voir. Donc c'est vraiment un film de guerre intense. Si je devais résumer ce film en un seul mot, c'est vraiment intense. Tu ressors du film, t'es épuisé, quoi. Et pour moi, c'était jusqu'à il y a pas très longtemps mon film de guerre préféré. Mais j'ai découvert Hacksaw Ridge il y a moins d'un an, et pour le coup, j'ai pris une clacasse phénoménale. Donc je pense que Hacksaw Ridge est mon film de guerre préféré aujourd'hui. Mais voilà. Donc on va pouvoir passer au reste de la box. On a juste vu le dessus et le dessous. Et donc on va pouvoir voir ce qui se passe maintenant sur les visuels de la box. Donc, alors, le recto. Donc on a ce changement de projet en cours. On se retrouve avec un visuel fait par un artiste. Donc il y a ce côté un petit peu peint. Je sais pas, c'est un style de peinture, j'imagine. Donc c'est vraiment, ouais, je sais pas si c'est de l'aquarelle. J'ai aucune connaissance en peinture, mais ça ressemble un petit peu à ce style aquarelle, je trouve. Et ouais, donc c'est... Après, voilà. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Honnêtement, en l'ayant en main, je trouve que ça passe. Sauf que je vois un problème, en fait, là, qui me saute aux yeux, c'est que c'est très flou. Sur le visage, surtout. Là, on arrive à reconnaître l'acteur. Putain, il joue dans 3. J'ai mangé son nom. Mais là, par exemple, là, sur les visages, là, c'est assez flou, je trouve. Mais je pense que c'est voulu par le style artistique du design, quoi. Donc, honnêtement, je pense qu'on peut pas reprocher ce côté flou. Mais voilà, moi, ça me titille un petit peu. Après, par contre, il y a des finitions de partout. Là, on le voit très clairement. Il y a un spot gloss sur toute la partie des soldats. Avec forcément l'une des scènes du début du film avec le débarquement où ils descendent en hélico. Donc on a vraiment, pour le coup, on a un très très beau travail de spot gloss avec un très léger embossage. Et sur le titre, c'est la même chose. Donc pour le coup, les qualités de finition sont présentes. Là, on le voit très clairement, c'est impressionnant. Chaque trait est en spot gloss et tout. Donc c'est vraiment, pour le coup, là, il y a de belles finitions. Superbe. Même là, sur le soldat, là, ici, là. C'est très très fin. Beaucoup, beaucoup de détails, de petites... chaque trait est vraiment travaillé indépendamment. Donc ça rend plutôt bien, je trouve. Sur la tranche, donc il y a une continuité du visuel. Alors est-ce qu'il y a une continuité avec le verso? J'ai l'impression. Donc ça, dire pour le coup, c'est un des gros points forts de ce nouveau design, entre guillemets, c'est que vu que c'est un visuel d'un artiste, il a fait une continuité sur toute la box. Donc pour le coup, c'est un des avantages de ce nouveau redesign. Donc la tranche, on se retrouve avec le titre.
Donc pareil, classique, le petit spot gloss qui fait plaisir avec l'embossage. Sur le mag, c'est pareil, la même chose. Sur l'hélico, on a aussi... Alors je vais essayer de vous le montrer. Alors c'est... Voilà, donc là on le voit, on a le même travail sur l'hélico et aussi sur les petites traînées quand l'hélico se prend une roquette. Donc c'est très subtil, hein. Il y a vraiment beaucoup de... Là on le voit là. Là on le voit très très bien, il y a quand même beaucoup de petites finitions assez discrètes mais qui sont présentes. Ici là, en bas c'est un petit peu plus chargé, déjà là on le voit. Donc c'est honnêtement c'est très très joli je trouve, hein. Là avec... là je sais pas si on le voit, la silhouette des soldats, c'est... Là, derrière, on voit encore des silhouettes et tout, donc c'est vraiment un visuel assez travaillé. Et le seul truc, par contre, qui me gêne un petit peu sur cette tranche, bon, je pense que comme tout le monde, vous le voyez direct, c'est ce logo Blu-ray qui, je trouve, n'a rien à faire ici. Ça casse un petit peu le visuel, parce qu'en plus, on a une couleur, on a des teintes assez cohérentes entre elles et tout. Et là, il y a un bleu hyper vif, hyper agressif, qui n'a pas trop sa place, je trouve, sur ce visuel, mais bon, j'imagine que c'est une obligation. Je pense pas qu'ils aient mis ça là par plaisir. Mais ouais, pour l'instant, on a une très belle continuité avec l'hélico et tout. Il y a vraiment, ouais, c'est superbe, hein. Vraiment, là, avec, là, on voit les soldats dans les jeeps et tout. Après, on passe sur de la fumée, d'autres visuels de soldats en profondeur. Là, ça rappelle, j'ai l'impression que c'est, vous savez, la rue à la fin du film qui est, avec la musique et tout, qui est incroyable. Donc, on a vraiment ouais, un très très joli travail, beaucoup de détails. Et donc, sur le verso, voilà, la continuité. Ah ouais, putain, la classe. Pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'avais un petit peu d'appréhension sur cette édition, du coup, mais pour le coup, là, en main, ça va. Parce qu'il y a vraiment, on ressent vraiment les qualités de finition et tout, donc c'est appréciable. Et on a, ouais, donc là, on retrouve pareil les autres protagonistes du film. Avec toujours cet énorme travail de spot gloss, là, sur toutes les. C'est assez impressionnant quand même, hein. Là, il y a vraiment. C'est pas juste du spot gloss sur le soldat avec une seule masse, comme on peut voir sur d'autres éditions. Là, c'est vraiment chaque trait, vraiment chaque petit détail est embossé, et spot gloss et tout. Donc c'est vraiment, ça rend le tout assez subtil, mais hyper élégant. Et surtout là, ouais, c'est impressionnant quand même. Pareil, on a toujours ce travail sur le titre, avec le spot gloss et l'embossage aussi. Et donc on a, ouais, en fait, on a plein de petites références au film. On a le visuel de la voiture avec la croix au début du film sur le toit. On a un des... alors je sais plus dans quel pays ça se passe. Je crois que c'est la Somalie, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en Somalie ou un truc comme ça. Et je crois qu'en plus le film est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Donc là on a vraiment... On a des visuels de partout du film en fait, hein. Là on a l'hélico qui s'est craché derrière le Black Hawk. Vraiment ces finitions là je les trouve superbes. Pour le coup là j'aime bien au final cette box. Surtout, j'aime beaucoup la continuité, le côté artistique de la box. Avec cette continuité qui est magnifique, je trouve. Et ouais, franchement, regardez-moi, c'est spot gloss, quoi. C'est impressionnant, hein. Franchement, dans tous les coins, sur toutes les parties. Enfin, c'est superbe. Donc, pour le coup, la box, je suis assez content. J'avais un petit peu peur, un petit peu d'appréhension sur ce que ça allait donner. Bah, et sur le manque de finition différente par rapport à l'ancien visuel. Mais pour le coup, je trouve que là, comme ça, elle est pas mal quand même. Elle claque en fait. Et je trouve ça assez. Je trouve visuellement ça assez cohérent. Tout est lié. Ça fait, il y a, tout reste dans la même direction. Donc c'est pour le coup une belle box, je trouve. Puis j'aime bien je sais pas pourquoi j'adore la silhouette de l'hélico là. Je trouve qu'on la voit beaucoup en plus avec les deux soldats là. Donc ça fait une box avec, je pense dans la globalité, une belle box. Même si pour le coup le logo Blu-ray fait un petit peu tâche, fait même beaucoup tâche, mais bon, ça c'est pas très très grave au pire, c'est la tranche. Et c'est assez discret parce que c'est entre le titre, l'hélico et tout ça, donc bon, c'est pas très très grave. Mais faut le préciser quoi, parce qu'à 250 balles la box, le moindre détail compte. Donc voyons voir du coup ce qu'il y a maintenant à l'intérieur. Voyons voir ça. Donc on va attraper le premier, je sais pas du tout ce que j'attrape du coup. Oula, alors oui, il y a le petit carton G-Card pour les infos du film. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais pas regarder les visuels, je vais déballer direct. Alors c'est le fourreau avec le film, déjà avec le Scanavo. Donc comme d'hab, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas au courant, MAG, c'est une marque de premium sans steelbook, donc c'est que des Scanavo case. Donc, ce qu'on appelle Scanavo case, c'est des boîtiers Blu-ray blancs. Et en fait, c'est de la taille d'un steelbook pour pouvoir y mettre un steelbook à la place si jamais on a envie de changer le boîtier par un steelbook. Donc, alors, voyons voir ça. Ok, super.
Ça va. Franchement, ça va parce j'ai l'impression qu'il y a un délire de continuité sur toute la box, donc ça va, ça pour le coup, ça fait plaisir. Donc on a un premier full slip entre guillemets avec le scanavo du film, je pense des goodies et le livret. Et donc on retrouve déjà directement une scène emblématique du film avec pareil toujours ce gros travail de spot gloss et d'embossage sur toutes les. C'est impressionnant là. Là sur tous les petits points et tout là, c'est super. Franchement, il y a un très joli travail de spot gloss sur cette édition pour l'instant. Sur le soldat et tout là. Franchement, superbe. Ça reprend en plus une image, une scène du film qui est assez culte, je trouve. Avec ce premier débarquement au début où notre cher Orlando Bloom. Enfin bref, on va pas dire ce qui se passe. Sur le dessus, on a pareil le titre spot gloss embossage classique et on retrouve là, ici, notre ami. Putain, j'ai mangé son nom. Comme d'hab, on va l'appeler Michel, comme dirait l'autre. Qui est sur. Je crois que c'est une image de l'affiche originale du film, ça. Sur le dessous, on n'a rien, c'est tout noir. La tranche, donc on retrouve ce logo encore Blu-ray, malheureusement. L'édition numéro 4 de chez Mag. Toujours ce travail de spot gloss, d'embossage. Et en fait, il y a une continuité complète sur l'édition. Et donc on retrouve du coup la continuité des finitions aussi sur le spot gloss. Là, on le voit très très bien, ouais. Tout ce spot gloss là, magnifique. Superbe. Franchement, là, sur les logos et tout, tous ces petits dots là, tous ces petits points. On a vraiment un joli travail. Hein. Pour le coup, c'est assez subtil, ça se voit pas au premier abord, mais quand on joue comme ça avec la lumière, ça saute aux yeux. Hein. C'est superbe. Après, du coup, au verso, on se retrouve avec. Ouais, donc là, on a la scène, bam. Ok, donc là, on a vraiment une scène avec 3 hélicos en plein vol. Et encore, regardez-moi ce travail là de spot gloss. Les 3 quarts du fourreau là sont en spot gloss. Hein. C'est presque du full glossy quoi. Il y a juste cette partie-là avec la fumée, on dirait une fumée d'explosion, qui n'est pas en spot gloss, mais tout le reste, c'est du spot gloss. Et on retrouve le logo de la marque, par contre pas de finition dessus. Ouais, ouais, ouais. Franchement, très sympa. Pour le coup, là, ce premier full slip, entre guillemets, quoi, vu que c'est pas vraiment un full slip. Ouais, si on peut dire que c'est un full slip, mais pas dans le sens qu'on a l'habitude avec un steelbook. Pour le coup, ouais, sympa. Déjà avec une couleur qui est un petit peu plus vive que sur la box. Donc ça change un petit peu, c'est pas mal. On va voir ce que ce sera sur la deuxième. Du coup, le livret. Ah, elle est sympa cette image. Avec un travail de spot gloss sur le livret, c'est pas mal. Derrière, je le sens aussi, il y a un gros spot gloss. Hein. Je sais pas ce que c'est encore, mais là, très très classe. Franchement, ce spot gloss sur le titre et les lunettes du casque là, avec des images du film à l'intérieur. Superbe. Et puis la photo en soi est très cool, je trouve. Et du coup, sur le verso, donc là, on a juste le titre du film en continuité. Ah, ok, d'accord. Et le verso, on a la photo de famille, la photo de l'équipe. Donc ça, c'est cool, j'aime bien ce genre de truc sur des films militaires et tout, avec ce côté fraternité. Donc là, on a vraiment la petite photo de groupe en mode soldat réel, quoi, vraiment prêt à partir les squads. Et du coup, la photo est glossy complètement. On a un spot gloss sur toute la photo. Et on a ce côté un petit peu derrière, finition métallique. Alors c'est juste, c'est un imprimé, il n'y a rien y a pas de finition dessus, mais ça fait vraiment photo collée sur un casier, quoi. Donc pour le coup, j'aime bien le visuel déjà du livret. Et du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un photobook classique. Donc on va passer assez vite. Ewan McGregor, on a vu Orlando Bloom aussi. Donc là, il y a pas mal de photos. La qualité est bonne, pour le coup, ça va. Ça fait vraiment, ouais, pour le coup, ça fait photo copier, coller sur un casier ou sur un truc militaire ou quoi derrière avec tous ces écrous, tous ces boulons là, tous ces rivets plutôt. Là, on le voit bien. Oh là là, putain, ça, je revois des scènes du film là sur les photos, c'est quelle intensité quoi. C'est. Oh. Tu respires pas pendant 2 heures quoi, c'est impressionnant. Il y a pas mal de pages quand même, hein. On doit être sur une 60aine de pages, je pense, un truc comme ça. Hein. On a vraiment pas mal de photos là. Alors le problème voilà, des photobooks, c'est que tu regardes une fois les photos, mais après, bon, derrière,
Là, tu feuillettes plus trop ce genre de livret, comparé à des livrets avec des... Putain, quelle scène de fou, là. Avec des livrets, avec du texte, des making-of et tout. Là, c'est vraiment... Tu regardes une fois de temps en temps pour les photos, mais c'est tout, quoi. Putain, j'ai retrouvé son nom. Josh Arnett. Voilà, je le savais, putain, je l'avais sur le bout de la langue. Ouais, donc le livret, pour l'instant, ouais, très très cool, le livret. Alors, on va attraper... Alors, oula, il y a deux trucs là. Donc, on a un fourreau noir. Juste le logo de Mag. Et qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, ok. Et ouais, du coup, ok. Donc là, c'est un folder, mais qui s'ouvre comme ça, là. Mais regardez-moi, c'est fini. Putain, la vache. Les finitions, même sur les folders chez Mag, c'est toujours quelque chose, hein. On a vraiment un énorme... Mais regardez-moi ça. Tout ce travail, là, de dot, là. C'est vraiment... Ils ont fait au point par point, quoi. C'est impressionnant. En spot gloss, là, puis l'image défonce, quoi. Là, ça pourrait faire un joli steelbook, hein, franchement. Avec l'embossage et le spot gloss pareil sur le titre. Regardez-moi ce travail là, tout ça là, tout est spot gloss. Il y a juste de la partie noire qui n'a pas de finition, mais tout le reste est vraiment glossy, quoi. Très très beau, hein. Ce visuel là pour le coup, très très beau. Après tout le reste est noir, mais j'aime beaucoup le visuel du folder là. Et donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va mettre ça là. Putain, ouh la vache! Ah ouais! Ah oui quand même! On a beaucoup de photos là. Oh ah, je sais, je crois que d'ailleurs c'est dans le District 9 où je m'étais fait la remarque que j'avais jamais eu autant de photos dans un premium. Mais j'ai l'impression que c'est une constante chez Mag, hein. Donc déjà le verso c'est cool parce que c'est vraiment, on a un plan. Ah c'est ça, c'est la Somalie, donc j'avais raison, hein. Ouais, on a vraiment un plan de carte et tout, un petit peu entaché en mode carte postale et tout. Donc c'est pour le coup très cool ça. Et donc on a, alors ouais c'est ça, ça va être des photos making of en plus, hein. Ça c'est cool. Donc on retrouve Ridley Scott directement en première photo. Alors par contre, la qualité est bonne, mais il y a, je retrouve, alors je sais plus dans quel problème j'avais ça. En fait, il y a comme un voile blanc sur les photos, sur les cartes, et du coup ça rend pas super bien. Surtout que là c'est noir, donc ça fait très bizarre quoi. On dirait du blanc d'écran LCD quoi, comparé à un OLED, ça fait bizarre quoi. On a vraiment en plus, on sait que le tournage s'est passé de mars à juillet 2001. Ah oui, c'est vraiment ouais, des photos coulisses making of quoi. Ça pour le coup j'aime bien. Ça change un petit peu de ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les premiers avec juste des photos de films. Là on a vraiment des photos coulisses quoi. Et ça fait plaisir quoi. Mais il y en a pas mal, hein. C'est impressionnant, hein. Oh, et franchement il y en a une vingtaine quoi. On est d'accord que derrière c'est tout le temps la même chose, ouais, c'est bien ça. C'est tout le temps la même chose. Regardez, on en voit vraiment les coulisses, comment ils filment et tout. Donc ça, pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir des... Le fait qu'on n'ait pas eu de making-of, entre guillemets, avec du texte et tout, dans le livret de photos, dans le photobook. Là, on retrouve déjà un petit peu plus de coulisses du film avec ces cartes postales. Par contre, c'est dommage ce petit voile blanc là. Je pense que là, on le voit bien quand même. C'est pas complètement noir. Même sur l'image, il y a comme un voile. C'est assez gênant. Mais ça va, on arrive encore à voir les photos. Elles sont de bonne qualité quand même. Là, je pense qu'on le voit. Et il y en a pas mal, hein. Putain la vache, attendez, je vais les compter quand même, juste pour savoir, mais il y en a pas mal, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y en a 13. Oh, c'est bizarre d'en avoir mis 13. Ça me stresse de pas avoir un compte pair. Mais ouais, 13, putain, 13 cartes postales, c'est énorme, hein. Alors du coup, par contre, le folder, c'est un peu vide, je trouve. Ça fait vraiment un gros folder pour juste 13 cartes postales. Et donc du coup, on finit avec le Scanavo pour cette édition, pour ce full slip, ce premier full slip. Donc voilà, donc c'est un Scanavo classique. Alors par contre, non même pas, il y a juste la continuité sur la tranche. Ah si, j'ai l'impression que c'est un semblant de continuité complète, mais bon, le Scanavo, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, on a le Blu-ray du film, l'artwork interne. Je montre quand même là une des meilleures scènes du film avec l'hélico qui s'est écrasé. Mais du coup, je vais garder le Scanavo, mais il va pas rester dans l'édition parce que moi, je vais y glisser. Hop là, je l'ai attrapé en prévention. Je vais y glisser mon petit steelbook. Je crois que c'est Zavi ou Play.com plutôt à l'époque.
Donc ce magnifique steelbook qui reprend pareil la scène de l'hélico avec le très bel, très beau travail de débossage sur le titre, du spot gloss, et on retrouve du coup, c'est presque le même visuel que ça au final, hein. C'est presque le même visuel que le Scanavo. On va regarder ça à plat. Ouais, c'est presque ça, hein. C'est presque la même chose au final. Juste le recto qui change, mais par contre, ouais, ça n'a rien à voir. Là, un vrai steelbook avec un débossage, du spot gloss sur le verso. On a vraiment un très beau steelbook. Et puis j'ai glissé mon 4K à l'intérieur. Donc pour le coup, il va venir remplacer ce Scanavo à l'intérieur. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Vu qu'on a fini déjà la découverte de ce premier full slip. On met ça là, on met le titre visible sur la tranche. Alors, et on va mettre le livret pour finir. Alors, voyons voir si ça rentre bien, vu que le folder s'ouvre dans le fourreau. Hop là. Et voilà. Donc, du coup, voilà comment ça rentre. Du coup, ça me fait mon petit premium avec Steelbook à l'intérieur. Donc, ça, pour le coup, ça fait plaisir. Et voilà, comme je vous l'ai dit, le Scanavo Case, son principal intérêt, c'est surtout que ça fait la même taille qu'un Steelbook. Donc, ça permet de mettre nos Steelbooks à l'intérieur. Et du coup, on va passer au deuxième full slip. Alors, du coup, l'intérieur de la box, comment c'est tout noir. Il n'y a rien de spécial. Pas de continuité de visuel ou quoi que ce soit. Mais déjà, au moins, c'est noir. C'est déjà bien, parce qu'il y a certaines box où c'est blanc et je trouve que c'est moins agréable à l'œil. Alors, du coup, comment ça se présente? On va ouvrir ça. Si j'arrive à l'ouvrir, putain. Hop là. Oh, putain, je vais me battre, évidemment. Allez. Là, on retrouve... Putain, je reconnais ce visuel, d'ailleurs. C'est le visuel du full slip, que je me trompe pas, Kimchi, je crois. Donc, alors, voyons voir ça. Ah oui, putain, encore, hein. Oh là, ce travail sur le spot gloss. Ce gros travail même. Superbe, franchement superbe. Là, on retrouve des couleurs un petit peu plus identifiables par rapport au film. Parce que là, vraiment, la box a des couleurs pas du tout à l'image du film en soi. Mais là, on retrouve vraiment un visuel qu'on connaît. Avec cette sensation de flou pour imiter le mouvement de la situation. Et encore ce gros travail de spot gloss et d'embossage sur toutes les parties qu'on voit là. Donc tout ce qui n'est pas noir est embossé et glossy. Donc c'est vraiment superbe, hein. C'est vraiment très fin. Regardez ça là. Oh. Superbe, franchement c'est magnifique d'avoir des finitions comme ça sur les full slip. Après bon forcément à ce prix là c'est la moindre des choses, me direz-vous. Mais pour le coup ouais, ça reprend un visuel du coup qu'on connaît. Donc là pas de surprise, juste ce gros travail de spot gloss et d'embossage très très fin, hein. L'embossage est vraiment très discret mais il est là sous le doigt, on le sent. Dessous rien du tout. Dessus on a une petite phrase: We just lost the initiative. Donc pareil, très léger, spot gloss, embossage. La tranche, ok, donc là on retrouve pareil, comme on l'a déjà vu, ce visuel qui rappelle la partie, le côté métallique. Je pense peut-être d'un hélico ou quelque chose comme ça. Et on a le titre du film qui est là pour le coup, c'est assez marrant. Parce qu'il est en noir, quoi. Donc on le voit presque pas. Alors pour le coup, c'est un choix assez particulier, mais bon, c'est la première fois que je vois ça. On a ouais, toutes les infos en noir là, donc le logo Sony. C'est compliqué de vous le montrer même. Parce qu'en plus, il n'y a pas de finition particulière, c'est vraiment tout noir basique. En plus, le téléphone fait le focus derrière, donc forcément, il veut pas faire le focus sur... C'est compliqué. Donc, là, il a fait le focus, mais on voit rien du tout, hein. C'est vraiment très très léger. Et le verso, on se retrouve du coup avec... Ah, là, on a... Je disais, on a un travail vraiment d'embossage sur tous les petits dots, là, tous les petits points. Donc là, on a vraiment un côté... Là, il n'y a plus de doute, vraiment carlingue d'hélico, quelque chose comme ça, vraiment métallique. Donc on a vraiment un... On les sent vraiment sous le doigt, ils sont vraiment, pour le coup, vraiment embossés, là. Là, il n'y a pas de doute, c'est pas juste subtil ou quoi, comme tout ce qu'on a vu sur les fourreaux. Là, ils ressortent vraiment sous le doigt. Et alors, je sais pas si on va le voir. Là, je pense qu'on le voit.
On a un... c'est pareil, là c'est du noir sur du noir, donc c'est assez compliqué à montrer en vidéo, mais je le vois un petit peu mieux en vrai. Parce que là sur la vidéo, la lumière se reflète sur le noir, ça rend pas super bien. Mais on a une cartographie en fait vue du ciel de là où se déroule le film. Alors je sais pas si c'est compliqué de vous le montrer. Donc je pense qu'on arrive à deviner, mais on voit pas tous les détails des ruelles et tout. Alors que moi sous les yeux, je vois vraiment toutes les ruelles et tout, c'est hyper fin. Voilà, là, en fait là si je fais ça, on voit rien du tout quoi, c'est impressionnant. Là, je pense qu'on le voit mieux déjà là. Voilà. Donc là voilà, on a vraiment toute une cartographie de la ville en noir là, donc c'est très léger. Et pour le coup en main, c'est assez subtil, ça prend les traces de doigts, hein. C'est subtil, mais on le voit quand même beaucoup mieux en main qu'en vidéo. Et voilà, donc ça c'est le fourreau. Donc là on est vraiment sur quelque chose de sombre, hein. Et alors dedans à l'intérieur, du coup, rien de spécial. Et là on a deux trucs épais avec de la mousse. On va poser celui-là. Voilà, on va prendre le plus petit en premier. Donc, qu'est-ce que ça peut être dedans? Ça va être la surprise. Donc là par contre, il n'y a pas de finition particulière. Attendez. Ouais, non, il n'y a pas de finition particulière. C'est du mat classique avec un visuel. Alors j'espère qu'il y a une continuité. On va l'ouvrir directement comme ça on va le voir. Ouais, c'est ça. Il y a une continuité sur le visuel, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de finition particulière, mais il y a de la continuité. On retrouve le logo de Mag. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, cette petite continuité là, ça fait plaisir. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah ouais, il y a de la mousse et tout ça pour une clé USB. Ouais, donc ça c'est voilà, ça, là j'avais oublié, ça me rappelle le gros problème aussi du changement de visuel. C'est qu'avec l'ancien visuel de la box, il y avait aussi des goodies différents. Il y avait, je crois que de mémoire, il y avait des fanions de militaires, enfin des trucs qui sont plus cohérents avec le film. Et ils nous ont enlevé ça, franchement, on était tous dégoûtés sur le forum et ils nous ont mis des trucs à la place. Donc je sais pas trop, c'est quoi c'est. Je sais même pas ce que c'est pour tout vous dire. Là on retrouve le visuel de l'hélico. Ouais, c'est ça, mais non, oui, c'est une clé USB, hein. C'est juste une. Enfin, le titre du film, c'est grave de nous mettre une clé USB en 2022 dans un premium à 250 balles quand même. C'est. Ouais, c'était. Je crois que ça a été plus cette partie-là, la grosse déception du changement de direction, que le visuel de la box. Parce qu'on avait vraiment des goodies, j'essaierai de vous les montrer à l'écran, mais on avait vraiment des goodies qui collaient à l'univers militaire, quoi. Et là, on se retrouve avec une simple clé USB. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Enfin, en 2022, nous filer une clé USB, ça n'a aucun sens, hein. Donc ça, puis franchement, tout un fourreau pour ça. Eh les gars, franchement, c'est limite, quoi. Et du coup, le deuxième fourreau qui lui est plus épais. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Pareil, donc là, pas de finition particulière. Ouais, non, pas de finition particulière. Mais pareil, j'imagine une continuité sur tout le visuel. Donc là, franchement, celui-là est pas mal, hein. Celui-là est pas mal du tout même. Très très sympa. Et là, on a des couleurs différentes sur le titre. On avait plus des couleurs sombres rouges sur les autres titres sur l'édition. Là, on a vraiment une couleur plus verte. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'ai oublié ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, ça va être la surprise. Ah oui, c'est vrai. Tac. On a un jeu de cartes, je crois. Ouais, donc ça me rappelle, ouais, ça me fait remonter de la grosse déception du changement de direction et surtout des goodies, quoi. Parce qu'avant, on avait vraiment mais des goodies de fou. Enfin, de mémoire, il y avait vraiment que des goodies excellents, quoi. Qui étaient hyper pertinents avec le film, avec le côté militaire. Et là, on se retrouve avec une clé USB toute pourrie, pardon, mais on va dire les choses, quoi. Toute pourrie et un jeu de cartes. Alors, ok, le visuel est sympathique. C'est un jeu de poker, comme c'est indiqué dessus. Ouais, c'est un jeu de cartes classique, quoi. Alors, du coup, dedans, on a... Ok, donc là, c'est une carte blanche. Ça, c'est le verso des cartes. Donc là, on retrouve le visuel du steelbook. Et de l'autre côté, alors là, par contre, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a, j'imagine, 52. Alors, les jokers, par contre, c'est un visuel un petit peu différent. Et après, on enchaîne avec le cast pour chaque carte. Donc, il y a des petites scènes de film aussi, quand même. Il y a des logos militaires, ok, donc c'est un petit peu plus... c'est pas juste des personnages. Ouais. Écoutez, je vais toutes les faire comme ça, ce sera fait. Donc là, on retrouve plus le côté somalien.
avec la résistance ou... je sais plus si dans le film il se considère comme une résistance ou une milice ou je sais pas. Avec des fanions pareil. Quelques emblèmes militaires. Ok. Donc voilà. Donc ça c'était le jeu de cartes. On va remettre la carte blanche même si elle sert pas à grand chose. On va ranger tout ça. Tac. Ouais, donc comme je le dis là, c'est vraiment pour le coup, j'avais oublié, comme d'hab, vu que j'oublie généralement ce qu'il y a dans les premiums que je précommande. Je me renseigne juste sur le moment pour savoir si je le précommande et après j'essaye d'oublier. Mais là, j'avais oublié cette douche froide sur les goodies. Honnêtement, c'est vraiment... c'est sacrément dommage parce que les goodies qu'on avait avant étaient beaucoup plus intéressants. Beaucoup plus accurate avec l'univers du film. Et là, franchement, c'est ma grosse déception pour cette édition. Au final, c'est pas la box le problème, mais c'est tous les goodies qu'on a avec. Et ça, par contre, pour 250 balles, avoir une clé USB et un jeu de cartes, mais enfin, les gars, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas, franchement, honnêtement, c'est vraiment pas possible. C'est une énorme déception. Honnêtement, si j'avais eu connaissance du prix et du contenu avant de m'inscrire, je sais pas si je l'aurais prise, honnêtement. Après, après, pour le coup, j'aime la box. Le visuel de la box, je l'aime bien. Je trouve ce côté artistique qui change un petit peu de tout ce qu'on peut avoir sur des box. Donc pour le coup, ça, j'aime bien. Le contenu du livret, etc. Pour le coup, le premier folder, le premier full slip est intéressant. Pour moi, il n'y a pas de problème particulier. J'ai remplacé le Scanavo par mon steelbook, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, le deuxième, là, avec les deux goodies, honnêtement, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible du tout. Je suis désolé, mais pour 250 balles, je trouve que c'est honteux de nous mettre juste une clé USB qui coûte rien du tout en 2022 et un jeu de cartes. Et par contre, on a ce petit lentille en bonus en cadeau que je trouve, pour le coup, superbe. Franchement, je pense que j'aurais quand même préféré le visuel de l'ancienne édition, mais on a eu ce changement de direction. Écoutez, on pouvait rien y faire, quoi. C'est malheureux, mais pour le coup, là, c'est une édition que j'ai, mais clairement, il y a ce petit arrière-goût de ça aurait pu être tellement mieux, quoi. C'est dommage, quoi. Mais écoutez, je trouve déjà le visuel de la box joli, avec cette continuité. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Mais par contre, ouais, c'est... Puis franchement, c'est même pas... Je sais même pas s'il y a moyen... Ah, je sais pas. Est-ce que si jamais on a des éditions plus tard, d'autres premium, moyen de caser peut-être je sais pas, deux full slip ici, ou quelque chose comme ça, essayer de faire un truc custom, quoi. Mais ouais, ça, on verra ça plus tard, c'est pas la question. Mais ouais, donc voilà, donc c'était le mag de Black Hawk Down. Honnêtement, mon avis global, mitigé, honnêtement. Il y avait tellement potentiel à faire mieux, je trouve. Le visuel de la box est sympa, le côté artistique est cool. J'aime beaucoup le visuel choisi pour la continuité de la box. Le lentille très classe, pour le coup, ça. Mais ça, il était de base, donc il était sur le visuel de la première édition de la box. Le premier folder, le visuel très classe, rouge comme ça, pétant, avec une continuité. Le contenu sympa, les photos, le folder et tout. Franchement, il n'y a rien à redire. Le livret très classe. Par contre, le deuxième, là, le noir, c'est pas possible. Le titre, là, on le voit même pas, quoi. J'arrive même pas à vous le montrer. Le titre en noir sur noir, très basique. Le contenu à l'intérieur, c'est pas acceptable d'avoir une clé USB et un jeu de cartes. Donc voilà, vraiment mitigé vraiment sur cette deuxième partie. Mais écoutez, honnêtement, je suis quand même content. Je suis pas là, j'en suis pas à regretter mes 250 euros, même si ça fait mal au cul, je trouve. Mais maintenant, je le saurai ça, parce que là, c'était mes deux Macs qui étaient précommandés sans avoir une idée du prix. Maintenant, c'est terminé. Je sais à quoi m'attendre en mag en termes de tranche de prix et par rapport au contenu. Donc, je prendrai des Macs que vraiment sur des films que j'aime particulièrement. Mais voilà. Content, mais pas emballé de fou, quoi. C'est... Pour 250 balles, je trouve que je le savais dès le départ, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est excessif, déjà de base, sans même savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Dire que je me souviens, je crois qu'en plus à l'intérieur, à l'époque, dans la première édition, il y avait un fanion, il y avait des plaques métalliques et tout, donc un truc un petit peu plus accurate, c'est dommage. Franchement, j'ai du mal encore à avaler la pilule du changement de direction, surtout du changement de direction sur les goodies, quoi. C'est dommage. Qu'on change sur la box parce qu'il y a un changement de direction artistique, ok, mais ne changez pas les goodies pour avoir une simple clé USB et un jeu de cartes, quoi, c'est pas possible. Enfin bref, je vais pas recommencer sur ça, mais voilà. Globalement, ça souffle le chaud et le froid, quoi.
À vous de me dire si vous trouvez la box, le visuel de la box, cool. Pour moi, ça va. Honnêtement, j'avais un petit peu peur sur les visuels à l'époque sur le forum, mais en main, ça va. Il y a un gros travail de spot gloss et tout. C'est artistique, c'est élégant, donc ça passe. Mais j'ai encore le goût amer de la première édition qu'on n'aura jamais. Et ça, c'est dur à encaisser, même après ces quelques mois à attendre l'édition. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. On peut rien y faire pour le coup. Mais voilà. C'était le Black Hawk Down de chez Mag. Et on se retrouve, les gars, la prochaine pour d'autres premiums. Et bientôt, là, chaque jour qui passe nous rapproche des éditions Gold du Seigneur des Anneaux. Donc, on attend ça à Noël, là. C'est annoncé pour Noël, les gars. Enfin bref. Allez, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.